c'est Mélina. Nous voici réunis sur mon podcast à moi. Vous allez voir ici le numéro du podcast, de l'épisode. Donc j'ai changé de logiciel pour enregistrer mes vidéos. J'espère que je vais pas me planter. On va bien voir si ça va marcher. Suspense. Bref. Comment ça va, hein? Ça fait 10 jours, 12 jours, je sais plus quand est-ce que j'ai enregistré. On est mercredi, donc ça fait une semaine et demie, 10 jours. Bref, on s'en fiche. Depuis le dernier podcast, j'ai un peu avancé. Je n'ai pas enregistré plus tôt puisque soit j'avais pas grand chose à vous montrer, soit voilà, j'avais pas le temps. On commence à visiter, à partir au Mans régulièrement, etc. pour trouver notre futur chez nous. Donc ça prend du temps. Bref. Bienvenue par ici si c'est la première fois que vous regardez mon podcast. Si ce n'est pas la première fois, vous pouvez partir. Non, bienvenue également. J'ai plein de petites choses à vous montrer, plein de choses à vous dire. Donc c'est parti parce que autour de moi c'est Armageddon, donc c'est parti. Je ne sais pas par quoi commencer cette semaine. D'habitude je commence par les trucs terminés. Mais là on va faire comme d'habitude. Donc on va commencer par ce que j'ai pu terminer. Et celles qui me suivent sur Instagram ont pu le voir. J'ai terminé mon châle. Mon fameux châle qui n'avait pas de nom. J'ai eu plusieurs propositions de noms. J'ai regardé, j'ai réfléchi, j'ai cherché en grec ancien, puisque je parlais de grec ancien et non moderne. Bon. Au final, il va s'appeler Néias, N-H-E-I-A-S. Vous allez le voir s'inscrire ici en grec et en français, si j'y arrive avec mon nouveau logiciel. Pourquoi? Pourquoi donc? Alors, que je vous explique. Certaines m'ont proposé d'appeler mon châle demoiselle en grec, d'autres m'ont parlé de nymphe, certaines m'ont dit qu'il existait des cousins aux libellules, les demoiselles donc. J'ai regardé, j'ai cherché, on m'a proposé, qu'est-ce qu'on m'a proposé? On m'a proposé elle en grec, on m'a proposé libellula, comme je vous en avais déjà parlé, mais ça je ne voulais pas l'utiliser. Qu'est-ce qu'on m'a proposé d'autre? Bon, ça tournait à peu près. Si, on m'a proposé Icare aussi, puisque Icare c'était fabriquer des ailes, etc. Mais c'était un peu trop éloigné de ce que je voulais faire passer avec ce châle, donc je n'ai pas choisi ce nom-là. Donc Néias. Parce qu'hier, j'ai sorti mon gros bailli de grec et de grec français. C'était mon bébé d'il y a 3-4 ans quand j'étais en doctorat. Et donc dedans, j'ai cherché le mot Néias parce que donc la libellule que j'avais vue, je vous avais dit que ça faisait un trait bleu. Donc en fait, c'est qu'elle avait son corps est bleu et elle avait des ailes noires, légèrement noire et transparente en même temps. Bref, en gros, la race de la libellule que j'ai vue, c'est la nymphe bleue. Voilà, pas de mémoire pour changer. Bon, bref, c'était la nymphe aux ailes bleues ou quelque chose comme ça. Et nymphe en grec, c'est nymphéa en réalité. Et sauf que c'est un nom très utilisé déjà sur Ravelry, c'est pas très intéressant, donc j'aime bien avoir un nom qui n'a pas été utilisé. Donc je suis allée chercher plus loin par rapport aux nymphes. Donc ce sont les naïades. Les naïades, ce sont donc les nymphes des eaux douces, des rivières, etc. Et en grec ça se dit naïades, Naias, Naïades, enfin Naïados presque, on s'en fiche, c'est pas grave. Tout ça pour dire qu'il y a une forme archaïque du mot Naïades et c'est Néias, donc je prends ce mot là. Alors pour le coup personne n'a trouvé le nom exact, mais vous m'avez toutes guidée en même temps, donc je l'ai pas fait mais je vais le faire. Je ferai un tirage au sort parmi toutes celles qui m'ont proposé des noms. Et puis au prochain podcast, je vous dirai qui aura gratuitement le patron à la sortie du châle. Alors les châles, je l'ai terminé, enfin. Ça m'a pris un peu de temps, les derniers rangs étaient très longs, très longs.
C'était chiant même évidemment. Vous le savez, les rangs de 400 mailles, surtout en mousse, c'est pas hyper intéressant. Donc je vous l'avais dit, j'ai utilisé pour le gris. Alors je vous montre déjà. Donc voilà à quoi il ressemble. Il est immense. Je pense pas que je puisse vous le montrer d'un seul tenant. Voilà. Donc vous voyez, ça fait des ailes. Alors, on va commencer par le côté jaune. Vous voyez, ça fait 3 petites ailes, puis 2 petites ailes, puis une grande aile. Et ça forme un ensemble d'ailes. Et pareil en rouge, mais de l'autre côté, pour avoir la rayure bien distincte. Vous voyez, on voit la rayure grise. Et si on regarde du côté jaune, elle est plus faible, puisqu'elle est de ce côté-là. Bref, c'est un châle réversible en fait. Et comme Imeros en fait, l'endroit et l'envers se mélangent, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers, on peut le mettre dans n'importe quel sens, ça fonctionne. Et donc les fils gris, c'est le fil de la Féfil dans une Huitrelia version alpaca. Je ne sais plus, c'est fingering alpaca, 400 mètres pour 100 grammes. Le fil rouge qui a l'air de bien passer. Donc là j'enregistre l'après-midi, j'ai l'impression que la lumière est meilleure. Je vais peut-être continuer comme ça. Donc le fil rouge c'est Joli Coquelicot de la filature de la Vallée des Saules. Je vais légèrement tourner le pied. Voilà. De la filature de la Vallée des Saules. Toujours aussi joli. Et le jaune c'est Champ de Pissenlit, toujours de la filature de la Vallée des Saules, qui est magnifique et qui est légèrement plus clair. Là voilà, c'est pas mal. Là ça tranche énormément sur le gris. Bref, tout ça pour dire qu'il est terminé. Et en bas j'ai fait 2 petites rayures, une large jaune et le rabat en rouge. Et des trous un peu partout pour souligner la forme de chaque aile comme je le voulais. Hop. Alors vous voyez il est immense. Je l'avais mesuré hier, il fait 2,20 m d'envergure pour 60 cm au point le plus large. Et il est... Je l'ai étiré au blocage, mais pas trop parce que je voulais garder un peu de mousseux, un peu de... ce qui caractérise le point mousse en fait, pour faire un peu doudou. Et je ne l'ai pas trop étiré, donc je sais qu'il pourrait être encore plus grand, mais de toute façon, j'avais pas assez de place en longueur pour le faire bloquer. Mon câble de frein, je vous avais parlé du câble de frein pour bloquer, alors j'ai voulu l'utiliser pour faire l'arrondi, un joli arrondi régulier. Il n'était pas assez long, tellement il est grand ce châle. Donc voilà, on peut en faire facilement, hop, 2 tours en mode doudou de cou qu'on cache dans le col du manteau. Et on peut en faire un tour simple pour quelque chose d'un peu plus souple. Voilà. Et il couvre très bien les épaules. Je l'ai porté ce matin parce qu'en ce moment le matin vous me voyez bras nus là, mais là il fait 25 degrés et alors que le matin il fait 7-8 degrés, donc très facile de le mettre le matin. Et vous voyez il couvre très bien les épaules, le dos. Il m'arrive ouais, au niveau du bas du dos, donc il est vraiment très grand, très pratique. Et voilà. Donc voici Eyas, il est terminé, je l'aime beaucoup, il est très doux, il est très agréable. Alors au niveau du blocage, quand je l'ai mis à tremper, j'ai pas osé trop le laisser trop longtemps parce qu'il y a du rouge et le rouge ça a tendance à dégorger trop. Donc je l'ai laissé tremper 2-3 minutes. J'avais vraiment peur qu'il bave sur le gris, mais en fait pas du tout. Et l'eau était à peine rose, vraiment à peine. Donc la teinture tient très bien sur le fil, je suis assez contente. La couleur n'a pas bougé, toujours aussi vive, toujours aussi éclatante. Il est vraiment superbe, il est vraiment... voilà, j'en suis contente. Alors c'est sûr, on passe pas inaperçu, parce que rouge, ce sont vraiment des rouges et des jaunes, enfin un rouge et un jaune très pétant. Enfin en plein hiver, moi je pense que ce sera vraiment parfait pour se donner bonne mine. Pour donner un peu de couleur à ce temps tout gris.
Donc voilà, j'ai fait des photos avec mon appareil ce matin vite fait dehors pour avoir une vue. Alors je sais pas, je vais essayer d'incruster ça par là ou par là, je ne sais pas. Pareil pour les fils de la filature, je vais essayer d'incruster des photos pour que vous ayez les vraies couleurs des photos de la filature justement, qui sont très fidèles. Tiens, vous pouvez voir que j'ai pas rentré tous les fils. Il en reste un ici. Ce matin j'ai tout rentré, j'étais très pressée de le mettre et puis j'ai oublié que en cours de route j'ai failli manquer de fil. Parce que je vous l'avais dit, donc la dernière partie est très longue, les rangs sont très longs, ça demande beaucoup de fil et il m'a manqué, je sais pas, 5 grammes, j'étais en panique. Et je me suis dit, ah mais en fait l'écheveau de la fufile tu l'as déjà utilisé, j'avais déjà essayé de faire un châle avec, un châle qui finalement m'a pas plu dans ces couleurs là, donc j'avais tout défait, mais j'avais coupé le fil à un moment donné, donc j'avais des mini pelotes qui me restaient planquées dans mon panier à mini pelotes. Et heureusement j'y ai repensé, je me suis dit c'est bon je vais pouvoir finir, et effectivement j'ai pu finir parce que c'est tout ce qui me reste, 2 grammes de la fufile, 2 grammes de pissenlit et 3 grammes de coquelicot. Voilà, c'est tout ce qui me reste de ce châle. Alors j'ai tendance à les garder ces petits bouts de machin parce que j'ai tendance à les utiliser sur des châles ou sur des pulls, enfin pas des pulls mais sur des bonnets ou... Enfin vous savez quand on a envie de faire une petite touche de couleur mais qui demande juste un rang, bon bah voilà, je les utilise pour ça. Donc je les garde et je les mets dans mon sac à reste. Donc voilà, je sais pas si vous faites ça, mais ça me fait mal au cœur de jeter. Alors il y a peut-être quoi, il y a 10 mètres à tout casser, 8 mètres. Ça me fait mal au cœur de les jeter. c'est quand même de la laine doudou quoi. J'ai pas envie de le jeter. Donc voilà. Contrairement aux apparences, donc il est très très léger, mais il est très 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 chaud. Ce matin j'en pouvais plus, je l'ai retiré, il faisait, je sais pas, c'est monté assez vite quand j'ai sorti mon chien, donc il devait faire, je sais pas, 18 degrés. Bon bref, je l'ai enlevé parce que je voulais pas le transpirer dedans en fait, mais il tient très très chaud. Si vous connaissez pas ce fil, enfin ces fils, que ce soit celui de la fil ou que ce soit celui de la filature, d'une, ils se marient très bien ensemble niveau texture, et de deux, ils sont très doux, très chauds, très comme ça. Voilà, donc c'est une EIS. Il va être mis au test. Je suis en train de tout me décoiffer, ça va ressembler à rien du tout cette affaire. Il va être mis au test là. Je vous invite à aller jeter un œil à mon groupe Ravelry. J'ai mis à jour les futurs tests, le topic des futurs tests. Il y en a 3. Celui-là en fait partie. Et pas beaucoup de place sur ce test. Donc s'il vous fait envie, signalez-le. Parce que voilà, il n'est pas compliqué, donc j'ai vraiment pas besoin de 40 testeuses dessus. Donc voilà. Voilà. Mon grand et beau châle doudou. J'en suis vraiment contente. Puis ça me fait vraiment penser à la jolie libellule que j'ai croisée au bord de l'eau. Donc voilà, pour ça, c'est le seul en cours terminé pour cet épisode. Parce que voilà, je ne vais pas aller plus vite. Je vais bouger mon miroir 2 secondes. Parce que là, voilà, et il est toujours pas à sa place. Je suis désolée, j'arrive plus à le mettre en place et il est toujours pas à sa place. Je mérite des claques. Voilà, là c'est bon. Donc voilà, le châle c'est fait, on n'en parle plus. Donc c'est le seul en cours c'est le projet qui est terminé parce que j'ai passé un peu de temps et vous avez pu le remarquer, donc on passe dans la catégorie en cours. J'ai passé un peu de temps sur mon dolo, ça faisait des semaines que j'arrêtais pas de dire oh là là, il faut que je m'y mette, il faut que je m'y mette. Bon bah voilà, je m'y suis mise. Et j'ai tricoté 5 pelotes de Charisma, donc vous pouvez voir ici, il en reste 4. Voilà, oui, il en reste 4. Juste de quoi faire les manches. Donc j'ai terminé, vous allez voir une photo par ici je pense. De là où j'en suis pour l'instant, j'ai terminé le corps. Alors bon, il ressemble absolument à rien là. Voilà, ça ressemble à rien. C'est très long parce qu'en fait, à la base, je voulais faire une tunique, mais qui arrivait vraiment au ras des fesses. Et avec le poids du fil, parce qu'il y a quand même 10 pelotes là, donc ça fait 500 grammes. Avec le poids, ça a lesté en fait.
Et elle est beaucoup plus longue, donc elle m'arrive mi-cuisse. C'est pas plus mal, c'est un truc que je suis sûre de porter cet hiver. Hein. C'est vraiment un truc que j'aime porter l'hiver, c'est bien des tuniques avec un legging, des bottes ou un collant et des bottes, ça passe nickel. Et bon, voilà. Et puis donc je vais faire des manches longues parce que j'ai hésité à la base, je voulais faire des manches courtes parce que je suis feignante et que j'avais pas envie de tricoter les manches après toute cette longueur tricotée. Mais je me dis que sans manches, ça veut dire qu'il faudra que je trouve un sous-pull ou un t-shirt à manches longues à mettre en dessous. Ça veut dire qu'il faut que j'ai la même couleur sur mon legging et sur mon t-shirt pour pas faire trop clown. Donc bon, j'ai pas envie. Donc je vais faire des manches. Je vais arrêter d'être feignante, je vais faire des manches. Et puis voilà. De toute façon avec 4 pelotes, 2 pelotes par manche, ça devrait être suffisant normalement. Au pire je ferai des manches 3/4. Je sais pas, on verra. Mais voilà, donc je vous en avais parlé, c'est un modèle avec ajustement partout. Donc bon, je ne vois pas comment vous le montrer sur le podcast, c'est pénible. Ici, ah bah j'ai laissé les marqueurs. Ouais, j'ai laissé les marqueurs. Ici, en fait, à partir du moment où on sépare le raglan, donc ce rang ici, là, on a un ajustement poitrine, donc jusqu'au marqueur vert, là, on a un ajustement poitrine pour mouler la poitrine selon le bonnet que l'on fait. Donc j'ai prévu plein de bonnets différents pour toutes les poitrines qui existent. Donc c'est pour adapter la poitrine, la mouler légèrement, enfin la mouler, oui, la mouler normalement, sans que ça tire et que ça frisote au milieu, et sans que ça fasse sac à patate si on a peu de poitrine, et puis que bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc jusqu'au marqueur vert ici, il y a l'ajustement poitrine, et à partir du marqueur orange là, il y a l'ajustement hanche. Donc l'ajustement hanche, c'est parce que on peut en faire une robe droite, hein, une tunique droite, et puis on va tout droit et puis basta. Donc je proposerai cette version, et puis je proposerai la version adaptable, ajustable pour les femmes qui sont en A par exemple, comme je vous disais l'autre fois, ou pour les femmes qui ont envie de marquer la poitrine et puis de faire une jolie forme de trapèze, etc. Ce sera faisable puisque je vous montrerai, enfin j'aurais mis des indications pour le faire comme j'ai fait pour ma version. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, du coup la version tunique c'est sympa parce que bon ça me gêne pas ni rien, mais à la base j'avais vraiment prévu un pull ras des fesses, et enfin un pull quoi. Donc je pense pas que j'aurai le temps de le faire, de le tricoter moi-même, mais je pense que c'est pas bien compliqué d'ajuster selon la longueur. Je pense que je vais proposer à la fois une version tunique et à la fois une version pull. Et les deux pourront être ajustables. Au final, il y a juste la longueur qui change et le placement des augmentations et des diminutions pour marquer telle ou telle place. Donc je pense que je le proposerai. Hein. Je pense pas que j'aurai le temps de le tricoter parce que j'ai vraiment plein de choses sur le feu et que bon, c'était pas prévu, que j'ai pas le stock, etc. etc. Mais je pense que ça peut intéresser certaines personnes qui n'aiment pas ou qui ne veulent pas de tunique mais qui préfèrent un pull. Parce que vous voyez, la logique du pull, c'est d'être ces jolies torsades. Alors, ça fait jersey endroit, torsade, jersey envers, torsade, jersey endroit. Et le dos est tout en jersey endroit. Et plus on avance, plus les torsades s'écartent et elles font le tour du corps. Vous pouvez les voir là qui terminent dans le dos. Et ça forme un V dans le dos. Alors évidemment, si on fait la version pull, ben faut enlever à peu près ça. Et puis le V, elle s'arrêtera pile sur les hanches. Enfin, s'arrêtera. Cassera la zone des hanches et tombera sur la chute des reins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, ça fait quelque chose de très... J'ai mis les torsades de manière à embellir la poitrine quand ça passe ici. Puis qui passe sur le côté pour marquer la taille existante ou non existante, peu importe, mais si on veut la marquer, on peut la marquer, et si on veut faire croire qu'on a une taille fine, les torsades vont passer pile au niveau où on pourrait croire que c'est une taille plus fine, puis passe au niveau des hanches pour casser la hanche, casser le rebondi de la hanche si on a beaucoup de hanches par exemple. Donc voilà, c'était ça mon idée de base, c'était d'utiliser la torsade pour dessiner une silhouette sur le pull. Et pour faire un trompe-l'œil, voilà, je voulais faire un trompe-l'œil de silhouette gracile, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc il me reste plus que les manches à faire, donc je les ai pas fait dans la foulée parce que j'avais commencé un tuto avec les
les montages provisoires sous les aisselles. Donc là je vais pouvoir faire la deuxième partie, pas aujourd'hui mais peut-être demain. Je reprendrai les manches et puis je vous montrerai comment reprendre les mailles provisoires pour celles qui s'intéressent, hein, parce qu'il y en a qui savent déjà faire, hein, donc voilà. Mais voilà, je vous montrerai. Après je vais tricoter les deux en même temps, les deux manches en même temps, comme ça je serai débarrassée et il sera terminé la semaine prochaine. A priori, hein. Il n'y a pas de raison que ce soit pas terminé la semaine prochaine. Alors, deuxième en cours, vous le connaissez déjà, donc je vais pas m'attarder beaucoup parce que de toute façon je n'ai pas beaucoup avancé dessus. C'est le châle numéro 2 que je n'ai... Non, lui il n'a toujours pas de nom et je ne sais même pas... Je me suis inspirée d'un papillon mais... c'est vraiment... C'est comme de dire j'ai dessiné un papillon mais je fais un triangle quoi. C'est de l'art abstrait. C'est comme de l'art abstrait. Donc bon voilà, il en est là. Tout ce que j'ai eu le temps de faire hier c'est ça. Alors quand je vous l'ai montré l'autre fois j'étais arrivée là. Donc il me reste ça à faire. Et j'ai juste fait ça hier dans le train en allant au Mans. J'avais pas le courage de... Ma journée s'est mal passée hier donc j'ai boudé mon tricot au retour. Donc voilà. Donc je l'ai fait en Malabrigo Lace en partenariat avec Madeleine. Je vous en reparle la semaine prochaine parce qu'il aura avancé, il faut que je l'avance. Donc voilà, c'est tout pour mes encours, je pense. C'est tout parce que... Alors, le châle en échappe laine, vous voyez la laine là, je l'ai pas commencé. J'ai eu une idée... Et puis je l'ai faite, je l'ai mis en diagramme, etc. Et puis j'ai eu une autre idée et là je suis en train de me dire, et si je mélangeais les deux idées? Comme j'ai du métrage, ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc c'est en cours et pas en cours en même temps. Enfin bon, comme d'habitude, c'est le bazar. Donc voilà. J'ai défait le châle que j'avais commencé en Maryland de Petit Bout de Moi. Tiens, les couleurs passent vraiment bien. Je crois que je vais continuer d'enregistrer l'après-midi. C'est très bon. Très bonne couleur. Surtout quand j'ai du soleil qui donne dans le salon. Bref, c'est un détail. Donc, je l'ai redéfait. Vous pouvez voir que je l'ai rebobiné. Le châle me plaisait bien, mais j'ai eu une autre idée. Et quand j'ai eu une autre idée, je défais et j'essaye l'autre idée. Donc, je vais plutôt profiter de ces deux écheveaux pour me faire un snood et un bonnet associé. Je pense pas que j'aurai assez pour faire à faire des mitaines avec, mais bon c'est pas très grave, c'est parce que c'est pas ce qui manque. Donc je vous l'ai déjà montré, c'est la Maryland Color Mint. Voilà. Bon, je l'ai défait juste avant de mettre la caméra en route, donc je peux pas vous montrer plus que ça. De toute façon, le modèle il est dans ma tête, je l'ai même pas encore dessiné, mais je sais que je vais le tricoter. Donc quand c'est comme ça, quand je me pose pas de questions, c'est... Voilà, je sais, je vais le faire, c'est comme ça, c'est tout, ce sera fait, et puis voilà. Donc ce sera mon prochain projet. Je vais le monter, là, vous le verrez la semaine prochaine, je pense. Fini ou pas, je sais pas encore. Je l'ai pas encore dessiné, donc on verra. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Donc c'était châle numéro 3, châle numéro 4. Les chaussettes j'ai pas commencé. Voilà, j'ai plus d'encours en fait. J'ai plus que Dolos qui va être fini vite fait là d'ici la fin de semaine. Le châle pour Madeleine. Et c'est tout. Et c'est tout. Oh, c'est tout. Voilà. Mais alors, j'ai plein de futurs projets et j'aimerais, comment dire, combiner ça avec les cadeaux de Noël à faire. Donc, j'ai un écheveau de Cascade. Le soir, je me suis rendu compte que je disais Cascade Yarns, mais en fait, c'est Cascade Yarns. Donc, bref, de Cascade, je vais pas y arriver. C'est de la 220 Ever, donc il me semble que c'est de la Worsted et c'est je ne sais pas quel coloris. Je sais pas. Je l'avais pas acheté pour moi à la base et puis c'est le coloris 4001. Ça vous aidera pas beaucoup. C'est un bleu ardoise, je dirais. Ouais, la couleur elle rend bien là. Pas pour moi à la base parce que bon déjà je suis pas très bleue. Je suis pas très bleue de ce bleu là en général. C'est un bleu gris, bleu, ouais un bleu ardoise. C'est pas trop mon truc, donc à la base c'était pour quelqu'un d'autre. Mais je me dis que ce serait pas mal de l'utiliser pour faire un cadeau
à mon père ou à mon frère. Et comme je voulais faire un ensemble d'accessoires hommes, voire mixte, je sais pas encore, je suis pas décidée. Je me dis que je pourrais utiliser cet écheveau. Donc c'est de la 100% laine péruvienne des Highlands. 200 mètres égale 100 grammes. Tricotable en 5, mais c'est pas ça que je voulais vous dire, mais je trouve pas l'information. C'est pas grave. J'en ai que 200 mètres, donc j'avais racheté à une copine, elle a fait un destache et elle en avait la même, mais en gris. Gris, je ne sais trop comment. Gris foncé, gris souris. Gris. Gris. Et je sais pas si les deux pourraient aller ensemble. Je sais pas, c'est peut-être un peu trop proche. Je sais pas. Mais bon, à la base j'avais prévu un truc uni parce que les hommes c'est plutôt les trucs unis qu'ils préfèrent. J'avais prévu un truc en relief, donc je me suis dit que je pourrais peut-être faire le bonnet et les mitaines d'une couleur et puis le col d'une autre couleur. Ça pourrait aller ensemble. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Donc bon, je vais voir ce que je vais en faire. Ou alors je vais pas m'embêter, je vais juste faire un bonnet, un pour le frère, un pour le père, basta. Je sais pas, on verra bien. Ça c'est un des cadeaux de Noël. Je voulais aussi utiliser cette laine là. Alors j'ai plus les étiquettes. Cette laine là, donc du bleu toujours, c'était pas pour moi à la base, c'était pour mon homme. Mais mon homme s'est un jour décidé à me dire qu'il ne supportait pas tous les types de laine. La couleur est pas très fidèle. C'est... Ah, voilà, du coup là le bleu fait bien gris. C'est pas tout... La différence entre les deux de ton c'est ça. Mais il est pas aussi fluo, enfin il est pas aussi pétant. Mais ouais, la différence de teinte entre les deux c'est pas mal. Ah c'est pas mal là, mais c'est trop clair là, trop lumière. Donc c'est de la Bergère de France, il me semble qu'elle s'appelle Sport. Il me semble. J'en avais de la noire, je l'ai utilisée. Il me reste de la bleue parce que je sais jamais quoi faire du bleu. Donc je me dis qu'avec le gris, le bleu ardoise et le bleu, je sais même plus quelle couleur c'est. Je crois que c'était un bleu... C'est pas bleu roi? Non, c'est pas ça, bleu roi, c'est plus clair. Bref, on s'en fiche. Je vais bien réussir à faire quelque chose pour mon frère et pour mon père. Même si ça paraît dépareillé ou... Enfin, ce sont quand même des couleurs qui vont ensemble, je trouve. Un peu trop proches peut-être pour être tricotées toutes les trois ensemble. Mais je trouve que ça va bien ensemble. Donc je me dis que... Puis en plus, elles sont toutes de la même grosseur, ce serait vraiment dommage. C'est toutes des worsted, donc ce serait vraiment dommage de pas les utiliser. Donc voilà pour un... Ça c'est un bout de cadeau de Noël. Je vous avais dit la dernière fois que je commençais à prévoir les cadeaux de Noël à cause du déménagement, etc. Ça c'est un des cadeaux de Noël. L'autre cadeau de Noël, j'ai proposé, alors il va s'afficher ici normalement, le bonnet, un bonnet en brioche à ma mère. Avec le point brioche parce que j'ai envie de tricoter de la brioche. Et je lui en ai montré plein. Et évidemment elle n'a pas choisi celui que je voulais tricoter. Donc c'est pas grave, je vais lui faire celui qu'elle veut. Et elle m'a dit oui je veux dans les mêmes couleurs que ce qui est indiqué. Sauf que bon les couleurs qui étaient indiquées c'était du kaki et du rose pâle. J'ai pas du tout au stock et moi mon but c'était de déstacher. Donc je vais le faire pour moi. Je crois. Avant pour voir, histoire que si jamais je me plante, bon voilà. Parce que la brioche c'est pas compliqué mais je veux une jolie finition donc je vais le faire une fois d'abord pour moi. Et puis si après il lui plaît, bah alors qu'à le garder. Ce sera pas les couleurs qu'elle voulait mais non. Donc pour ça j'ai de la... trou. J'ai un trou. De la casquette 220. La plus fine. Donc je crois que c'est juste 220. Parce que vous savez la Cascadian 220, il y a la 220, la 220 Heather et la 220 Superwash. Et je crois qu'elle c'est la plus fine, c'est la 220. Il me semble. C'est un fil DK, je crois. Ouais, c'est ça. Donc j'ai de la écrue. Qu'il me reste du même rachat, c'est une amie avait le gris et elle avait 2 écrues. J'ai récupéré les écrues, j'en ai déjà fait quelque chose mais il me reste un petit bout. Et il me reste, alors au choix soit je mets de la Rowan Felted Tweed,
qu'une amie m'a offert pendant un swap. Elle est magnifique. C'est un beau marron violet avec des touches de marron glacé, bleu nuit et un peu de beige. Je sais pas si vous allez voir. Ah voilà, c'est pas mal là. Donc c'est de la Rowan Felted Tweed. Voilà. C'était une marque que j'avais jamais pris, j'avais jamais acheté parce que bon déjà c'est cher et puis on n'en trouve pas beaucoup. Tiens, une aiguille. Ah mais ça fait longtemps que je la cherche. Je sais pas si ça vous arrive, mais ça fait un moment, c'est mon aiguille à laine que je retrouvais plus. Justement, je vous disais que j'en avais plus en métal, mais en fait elle était dans la flotte. Ah voilà. Bon, j'ai retrouvé mon aiguille. Bref, donc c'est de la Rowan Felted Tweed, c'est... Elle est où la compo? Je sais pas. Ah voilà. 50% laine, 25% alpaca, 25% viscose. C'est un très joli fil, c'est très doux, un peu moins sur la peau du visage, mais c'est très doux. Et à la base, donc on me l'avait offert pour que je me fasse les mitaines, ces mitaines. Donc j'en ai fait une et ça me plaît pas du tout. J'aime pas le rendu. Je trouve que le pouce, il y a une espèce de goitre là, on ne sait pas trop quoi, c'est pas très joli. Les mains en haut c'est trop lâche. J'ai pas l'impression d'avoir chaud. Alors par contre je trouvais la manchette vachement sympa, ça faisait un peu gant de chevalier ou je ne sais trop quoi. Et puis il y avait un dessin en V, ouais, vous allez rien voir. Ouais, on le voit pas beaucoup parce que c'est foncé comme couleur et puis bon voilà. Alors la construction de la mitaine était intéressante. Alors le modèle c'est un modèle de Unofficial Harry Potter Knits là, il me semble. Faudrait que je revérifie mais il me semble que c'est de ce bouquin. Et la construction est sympa mais alors moi j'avais fait la plus petite taille et c'est trop grand. Alors que j'ai pas des petites mains, j'ai quand même, j'ai des petites mains en hauteur mais pas en largeur, j'ai quand même la paume large et c'est trop grand. Donc bon, construction intéressante mais espèce de boule machin pas très jolie ici et puis bon voilà. Donc je voulais la redéfaire, ça fait 1 an qu'elle est faite. Voilà, donc je voulais la combiner avec ça. Avec la Cascade 220. Je sais pas si ça va aller ensemble. Les couleurs vont bien ensemble mais les deux fils sont pas du tout de la même catégorie je crois. J'ai pas vérifié. Si j'ai vérifié. Si c'est de la même catégorie. Mais bon il a l'air plus fin. Et c'est pas la même matière non plus. C'est pas la même compo. Donc je sais pas. Si je vais faire quelque chose avec ces deux là ensemble. Donc pareil ce sera. Soit j'essaye le bonnet pour ma mère pour tester. Soit je fais autre chose à ma sauce. On verra. Donc soit je mets la Rowan avec. Soit j'ai un bout de Charisma, coloris, je ne sais plus. J'avais fait le beau gosse pour mon père, le premier beau gosse, mon premier prototype de beau gosse avec. C'est un marron gris. Je vous mettrai le coloris en dessous. Il m'en reste, je sais pas, 25 grammes. Donc je me disais que les deux ensemble, ça pourrait passer pour un bonnet, pareil, quelque chose à offrir. Donc soit je prenais ces deux là. Donc je sais pas. Je vais les tester parce que la Rowan elle est vraiment jolie. Ou alors je fais autre chose avec la Rowan. Je me ferai un beau bonnet avec. Je vais chercher, je vais voir, je trouverai bien. Et voilà, donc le truc c'est qu'à la base, j'ai d'autres Charisma comme ça, du deuxième beau gosse que j'ai fait parce qu'il fallait que je vérifie mes mesures. Et c'était coloris vert de gris je crois, ou gris-vert, bon, magnifique coloris. J'ai une pelote et 60% de la deuxième pelote. Je suis incapable de remettre la main dessus. Je sais pas où elle est. Ah, j'ai pas regardé dans mon sac à tricot. Il est peut-être dedans. C'est un sac que j'utilise plus. Je vais regarder. Pas là, mais là plus, enfin après quoi. J'ai retourné toutes mes boîtes de laine. Impossible de mettre la main dessus. Je sais pas où c'est. Je sais pas du tout où je l'ai mis. Et je sais, je suis sûre de moi. Je suis sûre qu'il y en avait une plus la moitié d'une. Un peu plus de la moitié d'une. Parce que pour le premier, j'avais eu besoin de 11,7 pelotes. Puis après, j'ai changé la façon de faire les épaules, ça mangeait moins de laine. Et je suis sûre que pour le deuxième, j'ai utilisé 10,3 pelotes. Donc il y a une pelote 7 qui traîne quelque part, mais je sais pas où.
Ça m'énerve. Je sais pas si ça vous arrive, mais je vois pas ce que j'ai pu en faire. Je trouve ça fou. Donc, voilà. Donc ça, c'est moitié Noël, moitié futur projet, sachant que la plupart, ce sont des prototypes de moi. Et parce que ça fait 1 an depuis le dernier ensemble d'accessoires féminins que j'ai fait. On m'a dit oui, mon fils il est jaloux, il veut lui aussi son bonnet, machin, tout ça. Bon, j'ai mis 1 an, mais j'ai ma petite idée pour faire un ensemble pour hommes. Donc je vais tenter le truc. Et pour ma mère, donc soit je le fais donc comme dans les couleurs que je vous dis, soit faudrait que j'achète. Merci maman, tu m'aides pas beaucoup à déstacher là, ça marche pas. Je verrai ça plus tard, du coup je verrai ça après le déménagement. Mais voilà. Donc un dernier projet, un dernier futur projet. Une taille d'aiguille que je n'ai pas l'habitude de tricoter, loin de là. Une amie m'a offert encore de la Cascadian. C'est de la Ecological Wool. C'est une méga pelote. C'est 200 grammes si je ne me trompe pas. Ouais, 250 grammes même. C'est 250 grammes et dedans il y a 437 mètres. Et c'est un fil qui se tricote en 6, donc a priori c'est soit de la worsted, soit de la Aran. Il faudrait que je vérifie. Bon, enfin le fil est énorme. Hein. C'est très grand. Donc je compte faire un ensemble snood bonnet avec. Bien dodu, bien mousseux, bien... Enfin pas mousseux mais bien moelleux pour le grand froid. Parce que quand j'ai reçu ça j'ai... Oh, j'aime pas tricoter en 6. Et puis bon, vous avez vu ces jolies couleurs. Je sais pas trop quel coloris c'est d'ailleurs. C'est le coloris 80-63. Ouais c'est ça, 80-63. C'est tout à fait mon style de couleur. Donc... je vais tricoter, je vais me faire violence, mais c'est vrai qu'un fil aussi gros, bon ça se tricote vite, mais qu'est-ce que j'aime pas ça. Qu'est-ce que j'aime pas ça tricoter. Moi dès que je dépasse le 4,5 j'ai mal aux mains rien que de faire 2 rangs, donc voilà. Mais voilà, c'est un des futurs projets d'accessoires, je vous l'avais dit, j'en ai plein en tête, donc c'est le moment où je vais de les faire. Donc ça fait un ensemble pour hommes, un ensemble pour femmes et un snood. Un big snood bonnet, alors je sais pas si ce sera mixte ou femme ou autre, mais voilà. Donc ça c'est mes futurs projets. Je crois que c'est tout. J'ai déjà pas mal, hein. Ça va faire du vide. Je vais tenter de faire ça avant le déménagement parce qu'il n'y en a pas pour longtemps de faire des bonnets, etc. À partir du moment où on l'a en tête. Donc voilà. Voilà. C'est tout pour les encours. Je vous l'ai dit, je vais commencer le échappé laine un jour. Je vais refaire quelque chose avec ça. Tiens, bah oui, il y a aussi ce snood là. Hein. Donc en fait, ça fait 1, 2, 3, 4 sets différents de snood et de pour femmes, pour hommes, mixtes et enfants. Un peu pour tout le monde. Voilà, j'ai plein d'idées en tête. Je me suis dit, t'as plein de pelotes toutes seules, par deux, etc. C'est le moment où jamais de les utiliser. Ce serait vraiment bête d'attendre le projet alors que tu peux en créer d'autres puis ça videra. Donc voilà pour les encours, je crois que c'est tout. Ouais, je vérifie mais c'est tout. Alors aujourd'hui on va terminer ce podcast avec un peu de blabla pandatesque, pas de point couture comme je vous l'ai dit la dernière fois, quoique, mais enfin je vous dirai ça après. Donc blabla du panda, c'est parti. Alors blabla du panda, j'ai plein de choses à vous dire. Je vais essayer à partir de maintenant de vous conseiller un podcast créatif, tricot ou couture, que j'ai découvert depuis un moment ou pas. En ce moment je m'amuse à récupérer, comment dire, je m'amuse à voir les podcasts que je n'ai pas eu le temps de voir et que je ne regarde pas. Vous savez, quand il y a un épisode qui sort par semaine, c'est plus simple d'en regarder un que d'en regarder 6, 7, 8 plus à l'affilée. Donc il y a des journées où je ne peux que tricoter parce que je n'ai que du tricot à faire, tout le reste est déjà fait. Et j'ai besoin d'un truc qui passe sans que je réfléchisse, etc. Donc je mets des podcasts en route. La semaine dernière j'avais fait ça avec les Aventure di Ariana.
Cette semaine, j'ai fait ça avec Sans souci la Violette. Donc je vais vous mettre une petite photo, je ne sais quoi d'ici. Un podcast très sympathique, très doux, très reposant, calme. Donc c'est Céline qui propose ce podcast. J'ai regardé tous ces épisodes, j'ai terminé hier. Vraiment très agréable à regarder, très jolie, elle fait de très jolies choses. J'adore ses cousettes parce qu'elle choisit plein de tissus à petites fleurs et moi j'adore les fleurs. Ces tricots n'avancent pas très vite parce que elles avancent comme ça au fur et à mesure. Et puis elle nous fait un petit point cosméto, pas forcément cosméto, mais elle nous parle des plantes, elle nous parle de ce qu'on peut cueillir dans son jardin pour se soigner, etc. Je trouve ça très sympa, ouais, c'est vraiment un podcast quand tu le regardes, tu te reposes. Et puis elle est un peu lunatique des fois, elle regarde, parce que les deux derniers podcasts, elle les a traités, elle les a enregistrés dehors, dans son jardin ou dans les bois. Et c'était agréable, mais du coup parfois on la perd un petit peu parce qu'elle regarde je ne sais quoi, c'est très sympa, c'est très marrant à regarder. Donc on la perd en route, mais voilà, si vous ne la connaissez pas, je vous la conseille, c'est très doux, c'est très naturel, très sympa, très bio, très éco, je sais pas comment vous le présenter, mais c'est très joli, très joli. Il y a des cousettes qu'elle a fait qui me font bien envie d'adapter à ma taille. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus par rapport à celle que je vous ai présentée la semaine dernière qui est très peps, voilà, là c'est tout en douceur, tout en légèreté, tout en... Voilà, c'est très calme, très joli, très sympa. Donc je vous la conseille si vous avez envie de passer un moment très reposant. Donc voilà pour le podcast que je vous conseille cette semaine. Je vous en conseillerai un autre la semaine prochaine. Voilà. Alors, deuxième petite chose que je voulais vous dire. Les votes sont fermés pour le prochain CAL spécial séries et films que je propose sur mon groupe. Alors, le vote s'est arrêté sur Jane Austen. Donc vous allez voir une photo ici. Parce que bah voilà, c'est celui qui a le plus de votes tout simplement. Il y a eu 60 votes et c'est ce thème qui a remporté la palme. Donc Jane Austen à la base c'est des bouquins, c'est ensuite des films, Orgueil et Préjugés, c'est quoi l'autre, Pride and... je ne sais plus. Bref, on s'en fiche, c'est pas grave, je sais plus. Orgueil et Préjugés c'est le plus connu. Bref, c'est des très beaux films, des livres probablement je ne les ai pas lus. Me tapez pas. Voilà. C'est un monde, un thème qui comment dire, inspire beaucoup de créatrices. Il y a eu plein de choses de créer, dont un magazine spécial Jane Austen. Et en ce moment, sur interwave.com, je crois, il y a le magazine Jane Austen de 2012, je crois, version imprimée, qui est à 1$, plus les frais de port selon le pays où vous vivez. Mais si j'ai bien compris, si vous vivez au Canada ou aux États-Unis, il est à 1$, frais de port gratuit. Voilà, je vous lance l'info, si il vous intéresse, allez-y. On peut aussi acheter les versions printable, donc les versions PDF qu'on peut imprimer nous-mêmes. Elles sont à 15$ pour l'instant. Allez faire un tour régulièrement sur ce site parce que ça arrive très régulièrement qu'on retrouve les versions PDF à 5-6$. Ça m'est arrivé parce que c'est comme ça que j'en ai acheté moi. C'est intéressant. Et vous avez le magazine, bon il est en anglais évidemment, mais je ne sais pas s'il est disponible en France d'ailleurs. Ah voilà, ça faudra se renseigner. Mais voilà, les modèles sont très jolis, très poétiques, tout en dentelle, tout en... comme Jane Austen, quoi, tout ce qui peut inspirer. Donc évidemment, il n'y a pas que ce magazine, il y a tout un tas de modèles gratuits ou payants sur Ravelry. Les filles qui discutent sur le thème, enfin sur le topic, en ont mis d'autres. Si ça vous intéresse, bah venez nous rejoindre, hein, on mord pas. Il y a de tout, il y a des chaussettes, il y a des pulls, il y a des châles, il y a des mitaines, beaucoup de mitaines en Jane Austen. Voilà, si ça vous tente, si ce thème vous tente, il y a un cal. Jusqu'à, je ne sais plus jusqu'à quand j'ai mis ça. 31 décembre. Bon bref, ça laisse 4 mois
pour le faire tranquillement si ça vous tente. Voilà. Si un modèle vous tente et que vous ne vouliez pas le faire toute seule, venez nous rejoindre. C'est le thème qui a été choisi pour ce trimestre, cette fin d'année. Le prochain thème, alors il y a eu la bagarre entre Jane Austen, Downton Abbey et Doctor Who. Voilà. Donc c'était les 3 thèmes, c'est Jane Austen qui a gagné. On m'a dit ah mais moi je regarde pas du tout ça, est-ce que je peux proposer des thèmes? Bien sûr, allez-y, il y a un thème, il y a un topic sondage dans le groupe, il n'y a pas de flèche verte devant mais il est dans le groupe, vous trouverez. Si vous avez un thème à proposer, proposez-le, hein, une série, un film, n'importe quoi, ce qui vous plaît, hein. Allez-y, proposez-le, je le mettrai en proposition pour le prochain vote et puis peut-être que ce sera votre thème qui gagnera comment dire, qui sera choisi, voilà, au prochain cal. Voilà pour le cal. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Les futurs tests, donc je vous en ai parlé, il y en a 3 que j'ai présentés sur mon groupe, toujours dans le topic futurs tests mise à jour régulière. Vous trouverez donc le châle Neyas, vous trouverez un ensemble col capuche, je l'ai pas là, je l'ai laissé sur mon bureau, et des moufles. Je vous les montre en photo si vous voulez les voir, elles sont sur le groupe. Et le 3e, ce sera Dolos, je l'ai bientôt terminé, donc il sera bientôt en appel au test. Donc d'ici la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, je ferai des appels. Voilà. Si ça vous intéresse, allez-y. Les autres accessoires, je vous les montrerai au fur et à mesure des podcasts, si j'ai le temps d'enregistrer des podcasts, si j'ai le temps de les finir, etc. etc. Pareil, il y aura des appels au test. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire à ce sujet. Ah bah si, une chose très importante dont je voulais vous parler. Alors, vous pouvez voir là, ici. C'est plein de pelotes en tout genre, voilà. Donc c'est mon sac, normalement c'est mon panier crocheté, c'est moi qui l'ai crocheté, voilà. C'est un panier que j'utilise pour mettre mon projet boulet. Mon projet boulet, c'est un boulet, un tricot boulet, un tricot qui dure des mois et des mois et des mois et des mois. C'est une espèce de cale sur le long terme en gros, sans terme précis. Bref, c'est un cale boulet en gros. Bref, on va y arriver parce que sinon c'est pas fini. Proposé par Emmanuel du blog Ma Petite Pause. À la base, j'y participe et j'avais fait l'an dernier en y participant cette couverture en granit. J'avais mis 1 an tout rond à la faire, j'avais commencé le 1er mai 2014 et j'ai fini le 1er mai 2015. Et donc ça en faisait partie, c'était sympa pour se motiver à faire des projets sur le long terme. Et moi le crochet c'est pas quelque chose que j'ai le temps de faire assez régulièrement, donc c'était assez sympa, ça m'obligeait à avoir un rendu tous les mois parce que tous les mois on fait un point de ce qu'on a fait, etc. Bref, tout ça pour dire que j'y participais cette année et que j'avais fouillé dans mon stock pour voir ce que je pouvais utiliser comme fil, des fils que soit les couleurs ne me plaisaient pas, soit la matière ne me plaisait pas, soit c'était pour quelqu'un mais au final il n'en voulait pas, bref. Ou alors des fils que j'ai achetés sur un coup de tête et que je ne sais plus quoi en faire maintenant. Parce que à l'époque j'ai acheté plus sur le coup de cœur que de manière réfléchie. Donc voilà. Et à la base j'avais fait un petit granit avec 2 des couleurs que j'avais en stock. Et le problème avec le fil que j'ai utilisé, c'est qu'il est quasiment incrochetable. J'ai mis je ne sais combien de temps à faire ce carré alors que bon voilà c'est un granit à brides basique. Et du coup depuis je n'y ai plus du tout retouché. Et ça m'embête parce que je n'ai pas envie de voir ces pelotes rester sur le carreau. Donc je vais faire autre chose à la place. Donc je vais vous mettre 2 trucs là sur le côté, 2 images. Normalement, j'espère que ça marche, je sais que j'ai pas l'air d'une débile. Normalement ici vous devriez voir une image de Feeling Hook Today avec écrit Prends pas froid. Voilà. Et en bas vous devez voir une photo de Rose Chiffon, Knit for Them. Voilà, ce sont deux
mouvement, je sais pas comment vous expliquer ça, qui court sur Instagram, sur Ravelry, sur les réseaux sociaux, un peu partout, bref, pour habiller, ou plutôt pour réchauffer ceux qui sont dans le besoin. Donc la première, Feeling Hooked Today, a lancé ça tout début septembre pour de la même manière que les amigurumi, elles font des amigurumi et elles les abandonnent entre guillemets avec une petite étiquette qui dit adoptez-moi. Bon voilà, c'est chacune fait des amigurumi et les laisse quelque part dans la ville pour les abandonner. Bon voilà. Donc sur ce principe là, elles ont voulu faire la même chose mais avec les sans-abri. Donc là le but c'est de faire un bonnet, des mitaines, une écharpe, une cagoule, un snood, enfin bref n'importe quoi qui puisse tenir chaud aux sans-abri. Donc je trouvais ça très sympa, très... Je me suis dit pourquoi pas, j'ai toujours des fils dont je ne sais pas quoi faire, que je n'aime pas, pourquoi ne pas tricoter quelque chose pour quelqu'un même que je ne connais pas mais qui ça servira. Donc voilà, je vais participer à ce mouvement là et je vais participer également donc, au deuxième, je vous ai dit Knit for Them. Hashtag Knit for Them de Rose Chiffon. Donc vous aurez plus d'informations sur son blog, je vais laisser un lien dans la barre d'infos. Le but en gros c'est de faire la même chose mais pour les réfugiés. Alors je ne suis pas les infos du tout. Je suis anti-info, je fuis ça comme la peste, ça me démoralise, voilà, je trouve le monde assez laid comme ça sans pour autant avoir besoin de regarder la télé pour me le rappeler tout le temps. Donc je vais me profiter des jolies choses, donc je ne regarde plus les infos, je m'informe via les réseaux sociaux, via enfin les informations arrivent forcément à moi puisque mon mari lui lit les informations sur le journal, etc. Donc mais voilà, le fait de regarder les informations à la télé, je trouve ça... Il y a des choses qui me dérangent. Il y a des choses, je trouve que c'est du voyeurisme parfois, je veux dire, voilà. Bref, je veux pas m'étendre là-dessus, c'est pas le débat. Mais donc je regarde pas les infos. Mais ça a quand même réussi à parvenir jusqu'à moi, toutes ces malheureuses histoires à propos des réfugiés. Donc voilà, je me dis que le mouvement de solidarité reste le même, que je regarde les infos ou non, ça m'empêche pas d'y participer. Donc voilà, j'ai a priori tout ce qu'il faut, vous pouvez le voir là. J'ai de tout, j'ai du mérino, j'ai de l'acrylique, j'ai tout un tas de choses. Enfin voilà, ce sont des plots esselés, ce sont des plots dont je ne sais pas quoi faire, ce sont des couleurs que j'ai déjà tricotées pour moi, pour quelqu'un d'autre et que je n'ai plus envie de voir sur moi ou ailleurs. Donc voilà, pourquoi ne pas les utiliser pour toutes ces personnes qui en ont besoin. Voilà. Donc je sais que Marie-Christine en avait parlé sur son dernier podcast, enfin du moins le dernier que j'ai vu, ou l'avant-dernier peut-être bien, où elle disait qu'elle voulait tricoter, qu'elle voulait mettre en place quelque chose pour les sans-abri et faire des dons. De ce genre de choses, de bonnets, de ces gens qui vivent dans le froid, qui restent dans le froid et qui préfèrent rester dehors avec leur chien parce que leur chien n'est pas accepté dans le foyer, etc. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pas grand chose mais c'est un peu de chaleur, c'est voilà. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que peut-être que vous n'êtes pas au courant, peut-être que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, peut-être que voilà, je ne sais pas, peut-être que vous ne connaissez pas Feeling Hooked Today ou que vous ne connaissez pas Rose Chiffon. Bref, c'est la magie d'Instagram et des réseaux sociaux, quelqu'un en parle et puis il le rapportera à quelqu'un d'autre, etc. Moi ça m'est venu comme ça jusqu'à moi, donc c'est ce que je vous dis, pourquoi pas. Donc j'ai plein de fils comme ça, je sais pas s'il y a des enfants, ça serait bon à savoir, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes, il y a des femmes, je pense pas qu'on laisserait des enfants dans le froid, je sais pas. Bon, c'est pas un thème très joyeux, hein, je suis désolée. Donc voilà, j'ai tout un tas de pelotes, je peux faire des ensembles de... Là j'en ai 4. Je peux faire des ensembles... Là j'en ai 4 aussi, mais en rose. C'est un rose que je ne sais pas quoi faire, je déteste le rose, donc bon, voilà, c'était pour quelqu'un d'autre et puis au final, bon, voilà. Et donc j'ai toutes les pelotes de mon fameux projet boulet. Hop, comme ça. C'était les 4 couleurs que je voulais utiliser pour mon projet boulet. Et mon projet boulet n'aboutira jamais. Donc je me dis que j'en ai 8 quasiment de chaque couleur. Je vais les utiliser pour ces personnes qui ont besoin. J'ai aussi ça. J'en ai aussi un peu des chinés. Enfin bref,
Vous voyez, j'ai tout un tas de pelotes. J'ai celle-ci aussi qui est en laine vierge. Voilà. J'en ai plein. J'en ai encore là. Voilà. Donc je me dis qu'un bonnet à tout péter, ça prend une soirée, ça prend 3-4 heures, ça prend un aller-retour dans le train. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des choses qu'on peut faire très vite. Et puis bon, en général, c'est de la grosse laine. Donc ça monte très vite en aiguille 4, en aiguille 5. Ça peut nous permettre d'essayer des modèles de bonnets qu'on trouve magnifiques et puis qu'on ne veut pas pour nous, qu'on ne sait pas à qui offrir. Enfin vous voyez, on peut y trouver son compte très simplement. Et puis ça aidera quelqu'un. Un réfugié, un SDF, je ne sais pas, quelqu'un qui a besoin. Voilà. J'avais fait la même chose avec pour les bébés, les prématurés d'ailleurs. Je suis censée coudre les cœurs, j'ai pas eu le temps. Et puis là, la machine, elle va être dans son carton. J'ose plus la toucher, ça sert à rien. Donc, je suis pas au point là-dessus. Donc, je me dis que si je peux pas faire d'un côté, je peux au moins faire de l'autre. Parce que ma laine, c'est vraiment bien la dernière chose que je vais ranger dans mon appartement. Enfin, pour mon déménagement, ce sera bien la dernière chose qui ira en carton tout de suite. Donc, voilà. Je ne sais plus comment on dit, les délais, etc. Il me semble que c'est jusqu'au 31 octobre, 25 octobre pour Rose Chiffon et pour Feeling Hook Today. Il me semble que c'est novembre, début novembre. Allez revérifier, je vous laisse les liens en bas parce que je suis sûre que vous avez des restes qui peuvent servir. Moi j'avais des restes qui pouvaient servir au bébé, mais j'en ai toujours encore d'autres qui ne pouvaient pas servir au bébé prématuré parce que ça pique un petit peu pour un bébé, c'était trop... c'était de la laine quoi, mais ça tiendra chaud à quelqu'un d'adulte sans problème. Donc voilà, allez-y, allez y faire un tour si vous avez l'âme charitable. Si vous avez des restes de pelotes, si ça vous touche quelque part un petit peu, même si vous n'en faites qu'un, même si vous n'en faites que deux, même si vous essayez d'en faire plein comme moi ce que je vais essayer de faire, il me semble que ça on peut le faire toute l'année. Enfin du moins au moins pour cet hiver, on peut essayer de faire ça. Si on s'y met à plusieurs, on peut avoir une jolie collecte. Donc voilà. Je voulais vous en parler, c'est fait. Vous voyez, j'ai de quoi faire. Il est vraiment archi plein. J'ai vraiment fait le vide. J'ai pris tout ce que je pouvais, tout ce qui pouvait être donné, tout ce qui pouvait être utilisé. Quand j'ai fait le tri en fait pour faire mes cadeaux de Noël, je me suis dit mais en fait ça aussi ça pourrait marcher, ça aussi, puis ça aussi. Et puis bon bah j'ai fini par couper la poire en deux et puis... voilà. Donc j'ai bugué. Donc voilà. Je crois que c'est le dernier truc blablatesque, enfin blabla du panda dont je voulais vous parler. Il me semble. Ouais. Donc comme je vous l'avais dit, pas de point couture. On retourne sur une note un peu plus joyeuse, pas de point couture. J'ai vu la nouvelle collection de Direndo qui me plaît beaucoup. J'ai vu d'autres collections qui sont sorties, ça me plaît beaucoup, mais généralement ça s'arrête au 46. Je ne sais pas ce que les créatrices attendent pour faire plus haut. Je sais que ça demande plus de travail. Je sais, j'en grade aussi, mais voilà, on est là, on en demande nous les grandes tailles, donc pensez à nous un petit peu, hein. Enfin je sais pas. Je sais pas si ça arrivera aux oreilles de quelqu'un, mais voilà, allez au moins jusqu'au 52, ça coûte pas plus cher, hein. Enfin, façon de parler. Donc voilà, j'ai vu ces collections, ça me plaît beaucoup, mais je rentre pas dedans, donc j'achèterai pas, tout simplement. J'ai pas envie d'ajuster, de réajuster. J'attendrai peut-être de perdre encore plus de poids, et puis voilà. Mais bon. Voilà, pas de point couture, pas de couture de toute façon. Si, j'ai vu chez Sans Souci la Violette qu'elle se fait des petits sacs à fermeture et je les ai trouvés très jolis ces sacs à fermeture. Alors je sais pas, peut-être que j'aurai le temps d'en coudre un ou deux pour le déménagement. Je sais pas du tout si j'aurai le temps. Je sais même pas si j'ai les tissus en fait parce que mon armoire à tissus a vraiment beaucoup diminué là. Squeak, il y en a plus hein. Et bon. Donc, et j'ai pas racheté de tissu depuis très longtemps. Donc depuis la polaire que j'ai acheté pour les bébés et pour les prématurés, et avant ça faisait au moins 6 mois que j'avais rien acheté, donc ça commence à dater. Bon par contre j'ai acheté de la laine donc ça revient au même hein. Mais voilà. Donc bon, je m'arrête là parce que ça commence à s'éterniser cette petite affaire. Donc je vous dis à bientôt. Si vous avez envie de faire partie des prochains tests, n'hésitez pas à me faire signe. Ah si, je voulais répondre à... j'ai reçu des mails et il y en a un qui m'a interpellée, Fanny.
si tu me vois, si tu me regardes, je pense que tu me regardes, je pense que tu regardes les podcasts. Tu m'as envoyé un mail, merci beaucoup, c'est très gentil tout ce que tu m'as dit. Et évidemment, si tu as des remarques ou si les autres ont des remarques à faire sur mes patrons, que vous les ayez achetés ou que vous les ayez eu en gratuit, peu importe, en bas du patron, première page, vous avez une adresse mail sur laquelle vous pouvez me contacter. C'est support@inapandasworld.com ou .fr, je sais plus mes adresses. Bon, c'est marqué support@ machin. Contactez-moi par cette adresse si vous avez une question ou tout simplement que vous avez une remarque à faire, constructive évidemment. Si pour me dire que tout ça, c'est tout ce que je fais, c'est de la crotte, bon voilà, ça on ne sera pas plus que ça. Mais toute remarque constructive est bonne à prendre, particulièrement des personnes débutantes qui ont envie de me dire bah tiens, s'il y avait eu ça, j'aurais compris plus vite. Bon voilà, n'hésitez pas. Dites-le moi, envoyez-moi des mails, tant que vous avez quelque chose de constructif, d'intéressant, ou un oubli, ou je ne sais pas, n'importe quoi. Allez-y, dites-le moi, je ne vais pas vous manger, je vous répondrai peut-être pas tout de suite, mais ça reste constructif, ça reste intéressant, voilà. N'hésitez pas à venir, à m'envoyer un mail. Cette adresse mail sur les patrons sert à ça. Donc voilà, je crois que c'est tout. J'avais dit au revoir, donc donc voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà. Donc voilà, comme je vous disais, si un test vous intéresse, n'hésitez pas à venir m'en parler. Si le fait de faire un don pour les sans-abri ou les réfugiés vous intéresse, n'hésitez pas à regarder les liens qui sont en bas et à poser des questions aux personnes qui ont mis ça en place. Donc c'est Émilie Milou sur Instagram. Il y a Lilou, la comparse de Émilie Milou, Lilou de Lyoncourt, je crois, je vous mettrai ça. Pour Feeling Hook Today, donc pour les sans-abri, et pour les réfugiés, c'est Rose Chiffon. Pareil sur Instagram, je vous mets ça tout en bas. N'hésitez pas à y jeter un oeil, même si c'est juste pour faire un bonnet, ça pourra toujours servir. Peu importe pour qui vous voulez que ce soit, si vous préférez venir en aide à ceux qui sont le plus proches de vous ou à venir en aide à des personnes qui sont dans le besoin, et puis voilà. Bref, n'hésitez pas. Moi je vous dis, je ne sais pas quand, ça commence à se bousculer au portillon là, beaucoup de choses, beaucoup de trucs à faire, voilà. On est le combien? Le 9 septembre je crois. Voilà, il va y avoir encore quelques podcasts avant mon déménagement, ça c'est sûr, mais je ne sais pas avec quelle régularité encore. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, bon tricot, bonne couture, amusez-vous, profitez encore du beau temps parce qu'on a encore de jolies journées ensoleillées l'après-midi du mois, et voilà, je vous fais des bisous. Et puis si jamais vous avez des noms, donnez-les-moi. Salut, à la prochaine. Ah que chou. Heureusement que tu es là pour m'aider à faire la mise au point, parce que sinon j'y arriverais pas toute seule. Ah là 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 là. Va falloir qu'il te pousse.